En quelques mots, je dirais que c'est un film qui se situe dans un futur proche, en 2039, en tirant les ficelles de ce qui se joue aujourd'hui, en allant un peu plus loin, à 10 ans d'horizon, dans une France qui est prise dans l'étau de la crise climatique, une crise sociale très forte, une extrémisation encore plus grande de la société, un drame absolu pour les personnes en situation d'exil. Et on va suivre un certain nombre de personnages, une jeunesse française extrêmement impliquée dans un combat pour son avenir et son présent d'ailleurs, de personnages de 2 femmes réfugiées en France ou qui tentent de l'être. Le film se situe dans 2 univers, une réalité et une prison d'un nouveau genre, dans lequel on va avancer comme un escape game dans le film. Donc une prison dans laquelle un des personnages que Paul incarne est enfermé dans cette prison. Dehors, il y a le personnage d'Eliane et un autre personnage joué par Soula Yacoub. Et on va traverser les frontières de la prison et de la réalité tout au long de ce film, dans l'espoir d'en sortir un jour. L'objectif même de la science-fiction en général, c'est pas de faire voler des voitures dans le ciel. Le but de la science-fiction, et ce qui moi m'a animé, je crois, pendant mon enfance, adolescence, c'était que la science-fiction permettait de nous déplacer dans un ailleurs pour mieux regarder ce qui était à l'œuvre au quotidien dans notre présent. Et avec une vertu en plus qui est d'une sorte d'universalité, qui déplace un peu l'ethnocentrisme de certains films très réalistes qui regardent en face et qui le font, et c'est très important de le faire aussi, mais des causes qui animent une société ou un moment T. Il y a ça, mais c'est pas dans notre ADN, c'est pas dans notre tradition européenne ou française de faire des films de science-fiction. Essentiellement, je pense, parce qu'on est écrasé par le poids des films américains avec des très gros budgets, des films très importants à l'échelle de n'importe qui de nos vies, quoi, des films qui font date pour nous, Matrix, Blade Runner, ce genre de... Et que quand on se lance dans la science-fiction ici en France, on sait qu'on n'aura même pas le 10e, le 100e du budget de ce genre de film. Et je pense que c'est la raison pour laquelle des générations entières de scénaristes, réalisateurs, réalisatrices se sont interdits presque, auto-censurés de ne pas le faire. Et donc il y avait cet enjeu, ce défi-là à relever. Ça, c'était très important. Mais du coup, ça supposait aussi, parce qu'il n'y avait pas le budget pour créer n'importe quoi, c'est pas open bar, il y avait cette notion comme ça, très crédible et possiblement réaliste, à inventer un monde et des personnages qui gravitent, auxquels on puisse se raccrocher, malgré ce petit décalage qui est celui de la SF. Et en fait, la science-fiction dans ce film n'arrive que par une invention technologique qui n'est pas encore à l'œuvre aujourd'hui, mais qui pourrait tout à fait être possible. Alors, mon personnage, c'est Hermès. Et Hermès, c'est ce genre de personne qui refuse de mourir, qui se relève à chaque fois. Léa Rapin parlait de différentes personnes qui sont dans le film, où il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les migrants de la crise climatique. Avec Aude, on s'est imaginé qu'elle venait de là. Elle navigue dans un monde qui n'est pas dans la prison de Planète B, donc dans une autre forme de prison, vu qu'elle est migrante et sans papier. Elle s'est construite, je dirais, ce que je pourrais appeler un monde, un underground, presque comme le dieu grec, hein, comme un dieu, comme une déesse. Elle s'est construit aussi son propre royaume, et c'est ce qu'on appelle dans le film le Hermès Stowe, qui est un lieu de résistance, son lieu de résistance. Sa façon de montrer comment il y a certaines personnes que le système veut effacer, mais qui résistent et qui continuent à avancer. Et donc Hermès, c'est ça. Et comme, je dirais presque comme le dieu grec, elle est aussi passeur entre la liberté et les problèmes des migrants, où elle aide, par exemple, avec les QR codes qui représentent un peu, remplace ce qu'on appelle aujourd'hui les titres de séjour ou les cartes de séjour. Et elle arrive à donner des contrefaçons, du coup, à d'autres migrants pour qu'ils puissent continuer à avoir une forme de liberté dans cette France-là. Je dis une forme de liberté parce que c'est une liberté de pouvoir avoir un temps précis sur un territoire, mais en même temps, c'est un territoire qui est sous contrôle. Donc, c'est presque comme une liberté illusoire, mais qui permet au moins de survivre. Donc, Hermès, c'est ça. Hermès, c'est ce personnage un peu énigmatique, ambigu, mais aussi malicieuse, très rusée, et qui vient du coup en aide à Nour, l'une des protagonistes principales. Ce qui m'a donné envie, c'est aussi le fait de voir une dame qui n'accepte pas de succomber, de sombrer, et qui utilise ce qui lui reste d'énergie pour venir en aide aux autres. Et puis aussi ce mélange entre le réalisme et la fiction. Et puis le côté audacieux, c'est un film qui est audacieux, donc j'adore les challenges, j'adore des projets qui sont audacieux. Et du coup, c'est ce qui m'a embarqué. I've come to get my QR code. I am the one who comes to you, not the other way around. But you haven't come, and my QR code expires in... In 10 days, I know.
Alors mon personnage s'appelle Eloi. On voit au début du film, voilà, c'est un jeune homme plein de fougue et d'innocence qui forme un duo avec Julia et qui va subir les conséquences de début d'engagement pour l'écoterrorisme, subir des tortures psychologiques et qui va vouloir dénoncer, qui va vouloir en sortir et qui va rester emprisonné. Cet état-là, cette accumulation de torture va l'emmener à la folie. Donc moi, ce que j'ai adoré à la lecture du scénario, c'est déjà la science-fiction, c'est déjà l'univers proposé par Audlea et ce parcours de ce personnage-là aussi. C'est toute cette arche. Moi, je trouvais ça, pour un acteur, c'est hyper jouissif à jouer, hyper intéressant. Puis je trouvais ça intéressant aussi que ce soit, comme vous disiez, un endroit paradisiaque parce que ça pose la question de la liberté. Est-ce que dans un endroit qui a toute la luxure et en apparence qui est parfait, est-ce qu'on est libre? Donc voilà, c'est un aspect un peu philosophique, mais moi je trouvais ça hyper intéressant. C'est un peu l'ironie aussi, je pense, de ce que tu as voulu raconter et de ce que l'armée a créé, quoi. C'est on va vous mettre dans un endroit, vous voyez, tout en apparence c'est safe et vous allez douiller, quoi. Franchement, déjà dans l'absolu, bien sûr que c'est hyper important d'accompagner un film. On fait pas des films pour nous-mêmes, qu'on soit acteur ou qu'on soit actrice, réalisateur, réalisatrice. On fait pas des films parce que c'est marrant de les faire et qu'on prend du plaisir, même si ça fait partie de l'aventure et qu'on a la chance d'exercer ces métiers-là. Mais évidemment qu'il y a une notion de partage et que les festivals, comme venir ici à Arras, et c'est pour ça qu'on vient tous les trois, c'est que ça a un sens, c'est important. Il y a tout un parti presse et tout ça promo, mais il y a le public en fait. On rencontre des gens, enfin, on va pouvoir discuter, on est là en présence et ça, je trouve ça fondamental. C'est posé comme un absolu, quoi. Il faut qu'on le fasse. C'est très important de le faire. Et de l'autre côté, je crois qu'ici on propose un film où on a essayé de rejoindre deux pendants qu'on a parfois du mal à faire marcher ensemble. Est-ce qu'on peut proposer des œuvres qui puissent être divertissantes, grand public, et qui en même temps soient des œuvres réflexives. Et je pense que c'est d'autant plus important d'accompagner Planète B pour ces raisons-là, c'est que c'est un film qui peut réconcilier deux pans qui ont tendance à avoir du mal à cohabiter dans une salle de cinéma. Et c'est très intriguant et c'est assez passionnant de l'accompagner en festival, ce film, parce qu'on arrive à mettre ensemble des gens de différentes générations dans une salle, des très jeunes personnes. On va dire que c'est un film qui parle très fort à une catégorie d'âge 15-25 ans. Et de l'autre côté, on arrive aussi à capter l'attention de gens qui se posent des vraies questions sur le monde dans lequel on est en train de vivre. C'est un film avec lequel on sort du j'aime ou j'aime pas. C'est que c'est un film ça permet de quitter la salle avec, je pense, des débats. Des choses sur lesquelles on mettra pas tout le monde d'accord, mais c'est pas le but. C'est pas un film pamphlet qui fait la morale à qui que ce soit, mais pour revenir à ce que disait Eliane tout à l'heure aussi, c'était très important. Quoi que soit notre pensée politique dans la vie, notre endroit, peu importe où on est, c'est aussi d'humaniser à un moment donné des gens qui le sont très rarement. Et je pense aux personnes en situation d'exil. J'aime pas beaucoup le mot de migrant, donc je vais parler plutôt des personnes en situation d'exil. C'est de leur conférer un héroïsme, une intelligence, un parcours digne de héros de cinéma. Dans les films de SF, souvent des héros qui sauvent le monde. Ça m'a fait beaucoup de bien d'aller vers là et de pouvoir le partager avec quelqu'un comme Eliane. Et de l'autre côté, bon, je vais pas faire le pamphlet sur les... Enfin, en tout cas, que des gens qui militent ou qui luttent pour le vivant, que ces gens-là soient au mieux moqués et au pire judiciarisés. C'est déjà le cas aujourd'hui. C'était aussi de l'autre côté du spectre, avec des personnages comme celui qu'incarne Paul, de rendre grâce, d'humaniser, encore une fois, d'incarner. Et tout ça, c'est super de pouvoir le porter en face d'un public et d'aller le défendre tous les trois ce soir.